Aujourd'hui, on vous amène au cœur de notre aventure en Grèce. Entre les magnifiques paysages et les défis imprévus, chaque jour nous apporte son lot de surprises. Cette semaine, notre fidèle compagnon de route a besoin de quelques réparations. D'un aimant cassé sur le véhicule de nos copains de voyage, à la ligne d'échappement à changer sur notre propre véhicule, on a du pain sur la planche. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo pleine de défis et de belles rencontres. Ah là là, c'est Noël. J'espère qu'on n'a pas fait ça pour rien. Oh, je viens de me blesser encore une fois. Oh non. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Bonjour à tous. On débute cette vidéo sur la plage d'Epanomi sur laquelle on est depuis un petit moment maintenant parce que on va vous rappeler un petit peu le contexte de la situation dans laquelle on se trouve. Alors en fait, on a eu un problème avec notre ligne d'échappement. Vous voyez que notre ligne elle est cassée là-bas. Elle tient pour le moment avec des fils de fer qui permettent d'empêcher que la partie avant, celle-là, elle tombe sur la route. Et donc on a dû commander une nouvelle ligne d'échappement. On a préféré faire ça plutôt que de la rafistoler un petit peu. Et on a essayé de la faire livrer dans une petite poste qui se trouve juste à côté d'ici. Donc excellente nouvelle, on a reçu un message pour nous dire que notre colis était bien arrivé. Donc ça va être l'objectif de cette semaine, d'aller récupérer le colis et de changer nous-mêmes notre ligne d'échappement. On voulait vraiment le faire nous-mêmes, mais après les réparations qu'on a réussi à faire la semaine dernière, je pense pas que ça posera trop de problèmes, sachant qu'on a vraiment du temps pour nous. Et vous voyez qu'à côté de nous, il y a ce fourgon bleu que vous connaissez sûrement si vous nous suivez depuis plusieurs semaines maintenant, parce que c'est le fourgon de David et Tiffany qu'on avait déjà vu une première fois au Monténégro avant de les revoir en Macédoine il y a quelques semaines. Et donc là ils nous ont rejoints il y a 2 jours sur ce spot en Grèce et ça nous a fait super plaisir de les revoir. On passe vraiment toujours des super bons moments avec eux. Ils ont leur petit chien Soki qui est trop mignon, avec qui Popeye joue beaucoup. Sur le spot vous voyez que la journée il y a un peu de monde en fait, beaucoup d'habitants locaux qui viennent et ils se posent juste quelques heures comme ça sur la plage et après ils repartent. Et généralement vers 17 h la plage est vide. Et regardez ce que nous ont ramené Georgie et Maria. Georgie et Maria, ce sont 2 habitants qui habitent juste à côté du spot sur lequel on se trouve, qui viennent nous parler un petit peu tous les jours, nous dire bonjour, tout ça, avec qui on a un peu sympathisé. Donc ils nous ont ramené des légumes de leur jardin. On a des tomates, des courgettes, des oignons. C'est un beau sac bien lourd. C'est pas souvent que ça arrive qu'on nous offre des choses comme ça sur les spots sur lesquels on se pose, mais quand c'est le cas, franchement c'est super plaisant. On se sent vraiment bien accueilli et puis on n'a pas du tout l'impression de déranger parce que mine de rien ça fait quand même un bon moment qu'on est sur ce spot, même si on l'a quitté quelques fois pour y revenir. C'est un peu notre camp de base on va dire, mais ça n'a pas du tout l'air de déranger les habitants locaux, donc ça fait super plaisir. Bon, on a un peu changé le programme de la matinée parce qu'on n'est pas parti récupérer notre pièce malheureusement parce que nos copains ont un petit problème avec leur véhicule. Il y a leur Neyman qui semble être HS, donc on cherche un nouveau Neyman pour le remplacer. On a réussi à démonter l'ancien sans trop de difficultés et maintenant on cherche la nouvelle pièce. Voilà, donc on a appelé pas mal de casses, de garages, tout ça, et puis si on arrive à trouver la pièce, on arrivera à la changer sans trop de difficultés parce qu'on a bien réussi à le démonter proprement et on voit très bien ce qu'il faut faire pour le changer, les aléas de la route. On va essayer de remettre le Neyman en place. Potentiellement on va pouvoir tourner la clé si on le remet en place. Donc vous voyez, les Neyman c'est hyper facile, mais il faut bien se souvenir quelle fiche on a débranché, hein. C'est là où on est stoppé. C'est parce que au moment du démontage, Victor et David ils ont retiré mais ils se sont pas souvenus quelle fiche va où. Ah ça tourne en plus. Lui il tourne, faudrait le fixer en même temps et que j'ai 4 mains pour tourner le volant en même temps. Non mais on voyage. Yeah. Maybe I could give you a number. Maybe he has.
Ok. Bon alors on va prendre la route avec mon nouveau copilote. On va se rendre dans une casse qu'on a contacté. Ils nous ont dit qu'ils avaient peut-être le Neyman ou une pièce équivalente. On va s'y rendre, c'est à une demi-heure de route. Il fait à peine 35 degrés je pense, donc c'est du super bon temps pour conduire. Parce que regardez, si on faisait pas ça, on serait là, c'est dans l'eau là-bas, en train de patauger, mais ça, ce sera plus tard. David et Victor partent en quête d'un Neyman pour le Renault Master bleu que vous avez vu. Et est-ce que vous remarquez le camping-car à l'arrière? C'est celui de Jess et Francesco, un couple de nomades italiens rencontrés la veille sur la plage. Maintenant, on est tous copains. Alors c'est très bruyant, comme vous l'entendez derrière moi, on vient d'arriver au niveau de la casse qui nous a dit qu'ils avaient peut-être la pièce en stock. Donc on va aller voir ça. Voilà la belle casse. Il y a des pièces un peu partout, de toutes les marques, donc bah écoutez, on va voir hein. Le monsieur est là. On attend, il est parti regarder dans son stock. J'espère qu'on n'a pas fait ça pour rien. Bon, malheureusement, notre tentative se solde par un gros échec. Voilà, on repart avec un nouveau numéro de téléphone, un de plus. Pour aujourd'hui, à mon avis, c'est râpé. 17 h, vendredi, c'est cuit. Pas trop déçu, David? Bah, on a un espoir peut-être. Petit espoir. Demain matin. Très tôt. Bon, on a récupéré un autre numéro d'une autre casse automobile, donc à la première casse là dans laquelle on est allé. Et c'est à 8 km d'ici, ça ferme bientôt. Le mec nous avait dit d'y aller uniquement lundi, mais on va essayer d'y aller vu que c'est à 10 minutes. Comme ça, on sera fixé. Bon, on vient d'arriver au niveau d'une deuxième casse qui ferme dans à peu près un quart d'heure. Donc on est vendredi, c'est la dernière opportunité qu'on a clairement. Est-ce que tu y crois, David? Il faut. David y croit. Moi aussi, je pense qu'on sera chanceux. C'est pas possible de connaître autant d'échecs comme ça. Donc on rentre dans une casse, comment dire, c'est une casse hein. Il y a un Renault trafic. Il y a un trafic? Aïe aïe aïe, déjà on voit la voiture, donc là, typiquement il y a le bon Neyman sur cette voiture. Et ça c'est peut-être un master. Ça c'est un master celui-là. Là, Loft Bathroom. Ouais. Ok, bon bah c'est sûr qu'il y a la pièce là. Bon, malheureusement on est sur encore un échec hein. Ils ont pas la pièce, voilà, on est un peu déçus. Il y a des Renault Master, des Renault Trafic. On sait que sur ce genre de véhicule il y a ce genre de Neyman. Donc bon, peut-être qu'ils ont déjà récupéré les Neyman dessus. Peut-être qu'ils ont pas envie de s'embêter à les démonter, je sais pas. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. On va aller récupérer notre ligne d'échappement. Bon, bah écoutez, gros revirement de situation. Finalement, ils ont réussi à nous trouver un Neyman qui semblerait compatible parce qu'il vient d'une Renault Laguna. C'est exactement les mêmes connectiques, ça a l'air d'être vraiment exactement le même Neyman. La clé a l'air de vraiment bien tourner, donc on est assez pressé de rentrer pour essayer ça. Alors David, est-ce que tu es satisfait de cette recherche? 40 balles alors qu'on n'est pas sûr que ça marche et que sur Amazon c'est 20 €. Bon bah c'est le prix de la galère. C'est ça, ouais, 40 €, c'est le prix du dépannage d'urgence on va dire. C'est vrai que sur Amazon il est à 24 € je crois pour le même Neyman neuf. Mais il fallait attendre 5-6 jours de livraison et on les avait pas malheureusement. Après avoir récupéré un Neyman pour le fourgon de Tiffany et David, on reprend la route pour enfin récupérer notre nouvelle ligne d'échappement. Ce qui était, je le rappelle, le plan de base de la journée. Voilà, on vient d'arriver à la poste. C'est le moment de vérité. Je vais aller voir si mon colis est là. Je le sens bien. Franchement, j'ai ce petit feeling. Je vois des gros colis, ça me rassure. À mon avis, il est là. Alors, très mauvaise nouvelle, je reviens sans colis. Il a vu le livreur venir avec mon colis, mais qu'il n'y avait pas de nom sur le colis. Pourtant, j'avais bien mis le nom. Il a essayé d'appeler le numéro et que ça n'a pas répondu, alors que j'ai pas eu d'appel de sa part. Donc je suis un peu dégoûté. Donc il m'a dit que le colis était reparti, probablement. Alors, on est en train d'installer le nouveau ancien Neyman qu'on est allé acheter à la casse. Ah, c'est bien pour l'instant. Ça rentre. Ouais. Bah déjà, tu peux essayer les connectiques parce que vu qu'il n'y a pas la batterie, en vrai, tu risques rien. Ouais, comme ça. Et de 1. Attends, je vois mieux si tu veux. Ouais, je vois pas du tout ce que je fais. En plus, il est. Peut-être si je le débranche, ça met le truc. Je pense que c'est bon. Et ça, on arrête après de tordre son volant pour Ouais. mettre ça. De toute façon, c'est même pas fait pour ça. Voilà. C'est fait pour un volant de voiture citadine. Voilà. Genre, il rentre même pas le truc. Et ben Aïe, voilà. aïe, aïe. Faut faire genre. Avec un Faut marteau. tourner la clé. Oh, petite dispute de chat. Sophie. Alors là, c'est bon, il est mis là? Mais Ou il reste encore un petit Il reste un petit cran. Oui, il reste un cran là, mais. Bah ouais, parce que. Ah bah voilà. Waouh, sans C'est forcer bon. en fait. Voilà, Let's go. c'est avec la clé. Bon, là, on a. Là, il va pas se Là, barrer c'est avec ton installé. Neyman, hein. Et c'est marrant quand même la batterie là. Au C'est milieu marrant. des deux sièges. Nous avons réinstallé le nouveau Neyman et maintenant on reconnecte la batterie moteur, car nous l'avions déconnectée au préalable de nos travaux. Il est maintenant temps de voir si David et Tiffany peuvent démarrer. Allez. Déjà, la clé rentre. The new old Nickel. Oh. Wow.
Oh no. Ok. Let's try again. Laisse préchauffer peut-être. Couche de grasse. Du nez, t'as besoin de préchauffer de temps en temps? T'as ouvert ton capot? Bah là c'est gasoil là. Je pense pas, là je pense que c'est plus un problème de... Pompe? Ah tu pompes? Et ça, tu vois, ça normalement il clignote pas aussi vite. Si? Pourquoi? Ça, Ah c'est- non, 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 ça clignait pas ça. Ça c'est ton voyant anti-démarrage ça. Donc ça veut dire que tu as une sécurité anti-démarrage sur ton véhicule. On en apprend tous les jours sur la route. En fait, il faut mettre la partie métallique de la nouvelle clé du nouveau Neyman dans le manche, la partie plastique là, de l'ancienne clé. Il y a une puce dans le manche, enfin le socle, je sais pas comment vous voulez qu'on appelle ça, qui reconnaît le véhicule et débloque la sécurité anti-démarrage. Et après ça, Alors là, on va voir Attends, si ça marche. De toute façon tu vas voir l'anti-démarrage. ça clignote plus! C'est bon! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon! Oh! Ah! Yeah! C'est bon, tout va bien. Si vous avez un problème pour changer votre Neyman de Renault Master, achetez un nouveau Neyman et après conservez bien le boîtier parce qu'il faut que ça entre dedans. J'ai un de mes ongles qui s'est arraché. Je vous dis pas la douleur. Essayer d'être féminine peut être si dangereux. Je pense pas que je recommencerai un jour de poser des faux ongles comme ça. C'est magnifique hein, au demeurant. J'adore ma main. Mais la douleur. Après plusieurs jours passés ensemble, nous disons au revoir à Tiffany et David qui doivent rejoindre rapidement la Hongrie. Notre camp perd de sa population. On les embrasse fort et on se dit qu'on se reverra bientôt. Vous vous souvenez de mon téléphone? Un de mes principaux outils de travail? Je l'ai fait tomber, l'écran s'est cassé et je suis allée le faire changer. Et en fait maintenant, il est complètement possédé par une force étrange qui le fait bouger tout seul. Mon téléphone bouge tout seul. Ça fait une semaine que c'est comme ça. Donc j'ai cru que ça se réglerait tout seul en attendant un peu, mais non, ça marche pas. Je suis dégoûtée. C'est genre mon instrument de travail, j'ai déjà payé 130 €. Et là, faudrait que on retourne à la boutique pour voir ce qu'il en est. Je l'ai redémarré, je l'ai restauré, j'ai tout effacé comme... Et ça marche pas. J'espère qu'en retournant à la boutique, la responsable ne me fera pas repayer parce que ce serait vraiment injuste. On se réveille sur notre spot toujours à Epanomi sur lequel on a passé le week-end. Le week-end était très chargé, il y avait vraiment du monde partout, et ce qu'on peut très bien comprendre vu le temps qu'il faisait. Donc on est assez content d'être lundi, comme ça on a retrouvé notre petit calme habituel et on a des bonnes petites nouvelles, enfin des bonnes et des mauvaises qui vont plus ou moins rythmer la journée. On a apparemment une piste pour aller récupérer notre ligne d'échappement. On aurait l'adresse d'un point relais dans laquelle elle aurait été déposée et qui est à 10 km d'ici, donc on va aller voir ça dans un premier temps et donc on va pouvoir enfin s'attaquer à la réparation de la ligne d'échappement si jamais on la reçoit. Ensuite il va falloir qu'on retourne malheureusement dans la boutique de téléphone où Jen avait fait réparer son téléphone parce qu'il ne fonctionne toujours pas. Petit problème au démarrage, hein. Les problèmes sont pas terminés. Mince alors. C'est bon? Le fait qu'on ait déplacé les choses, On est débranché ce truc là, toi. Faudrait que je me renseigne un peu plus, de voir si ça fait pas un peu fonctionner la pompe quand même, tu vois. Ouais. dans la vidéo de la semaine dernière, on a beaucoup touché au durite de gasoil et Victor me dit qu'il n'a pas reconnecté un équipement de la pompe à gasoil. Donc on se dit que les choses retourneront dans l'ordre d'elles-mêmes. Au moins il y a la poire d'amorçage, hein. Ouais, bah même l'autre pompe, alors elle marche bien. Ouais, marche bien. On a un programme chargé aujourd'hui, il fait 38 degrés et ça explique aussi peut-être nos soucis. Notre mission aujourd'hui, c'est de récupérer notre ligne d'échappement. En chemin, on passe devant une très grande église. Entre la chaleur, nos problèmes mécaniques et les rencontres de nouveaux copains, nous ne visitons pas beaucoup la Grèce. Alors voilà notre découverte du jour. Nous avons quand même hâte d'explorer la Grèce et de vous le partager. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Soit c'est ce truc là. Non, ça va être l'hôtel, il est fermé. Là, c'est quoi ça? Bah je sais pas. Si vous êtes arrivé. Il y a un gentil grec qui nous a aidés. En fait, on avait juste mis le nom d'une rue. Et on avait que le nom d'une On avait que le nom d'une rue et il nous a donné l'endroit où aller.
Super. Super gentil les Grecs. 1 km. Génial. So. ACS, super. Donc si notre colis n'est pas là, on a un numéro de suivi avec cette marque, donc normalement ils seront en mesure de nous dire où se trouve précisément notre colis. I received a message for shipment and they told me my package is here. Elle est partie à l'arrière-boutique. On nous a dit que peut-être c'est peut-être parce qu'on n'avait pas de téléphone grec. Ah, il y a quelque chose qui traîne qui arrive. Oh là là. Okay. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Eh ben, quelle victoire! Ah là là, c'est Noël. Et bien voilà, nous avons une nouvelle ligne d'échappement à installer dans cette vidéo. Prochaine étape, allez voir pour la réparation de mon téléphone. Voilà. Victor vient de me déposer, que j'aille voir au niveau de la réparation de mon téléphone. Ça s'appelle All About Computers et on est à Nea Moudigna. Et voilà comment je me retrouve de nouveau sans téléphone. Ça fait plusieurs jours du coup qu'on n'arrive plus trop à être actif sur Instagram et sur nos autres réseaux. On arrive toujours à gérer les vidéos YouTube, mais pour tout ce qui est téléphone, c'est un peu plus compliqué malheureusement. Et là je rejoins Victor à la laverie pour qu'on aille laver notre linge. Qu'est-ce que je fais chaud. Nouveau problème. J'étais devant la laverie en attendant Victor. Et voyant qu'il venait pas, je me suis dit il a peut-être une panne parce qu'on n'arrive pas à démarrer. Et c'est bien le cas. Donc heureusement qu'il n'est pas très loin. Je le retrouve à pied. Quelle histoire quand même. La Grèce et les problèmes. Imaginez si en plus on avait décidé de visiter des villes, on n'aurait pas pu s'en sortir là. On doit d'abord gérer tous nos problèmes mécaniques, de téléphone. Par contre, je sais pas comment il a réussi à se garer là, tout en étant en panne. Alors, encore en panne? Bon, vas-y, ouvre. Hein. Le capot. Ah, ouais. Et pour le coup, c'est même pas dégonflé. Alors, on a réussi à redémarrer. Et pour redémarrer, en fait, il a fallu que Victor tourne la clé et que moi, je pompe sur la poire d'amorçage, la pompe d'amorçage manuelle du gasoil. Et c'est comme ça qu'on a réussi à démarrer. Donc maintenant, apparemment, faut être deux pour démarrer ce camping-car. Voilà. On a ce problème à régler. Comme on a réussi à démarrer, on est parti faire une petite lessive de linge. Parce qu'on transpire tellement dans nos draps que voilà, c'était devenu vraiment essentiel pour passer une bonne nuit. Et là, on est au niveau de Jumbo. Jumbo, c'est un peu comme les Actions ou les grands bazars. On trouve de tout. Là, par exemple, je suis au rayon... Là c'est pour chien et de l'autre côté on a des fleurs séchées. Voilà. On ne le remarque pas, mais il y a en fait plusieurs étages dans ce grand bazar où on aurait pu trouver notre bonheur. Mais on était tellement irrités par les pannes et la chaleur qu'on n'avait pas eu l'esprit assez clair pour faire du shopping. On rentre donc sur le camp de base. Et cette fois, on ose poser la bâche thermique qui va nous permettre d'avoir beaucoup moins chaud dans le camping-car. En fait, nous n'osions pas la mettre pour ne pas faire trop camping. Mais vu que les habitants du coin nous sourient tous les jours, qui nous rapportent des fruits et légumes, ben on se sent accepté ici. Et à noter que lorsqu'on se déplace de la plage, bien sûr, nous faisons nos corvées de camping-caristes, à savoir faire le plein d'eau, les vidanges, les courses. Regardez-moi cette belle pastèque là qu'on va manger ce soir. Je vais la mettre au frais, elle sera délicieuse. Hop! J'ai jamais été aussi en phase avec la nature, les saisons, tout ça depuis que je vis en camping-car. Les fruits de saison, légumes de saison, boire beaucoup d'eau, se reposer entre midi et 2, l'été. Alors j'ai fait un petit déballage de notre gros carton, notre gros colis qui contenait notre ligne d'échappement. Je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans. Alors voilà, il y a tout simplement ces 4 parties, je les ai mis dans l'ordre. Donc celle-là c'est celle qui sera au plus proche du moteur. Avec ce premier silencieux, ce deuxième silencieux et cette grande barre qui va être dans ce sens-là. Et ça va être la sortie finale. Et dans le colis, on avait également donc ces 3 gros colliers de serrage qui servent à maintenir les pièces entre elles. On va mettre un collier de serrage pour éviter que les pièces bougent. Et ça,
ce sont des silent blocks. Tout simplement, quand vous conduisez, ces espèces de petites rondelles en caoutchouc vont servir d'amortisseur pour que votre ligne d'échappement ne fasse pas trop comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, ça va absorber toutes les secousses. J'ai regardé par rapport aux 4 anciennes pièces qui sont déjà en place sur la ligne d'échappement et ça semble vraiment être exactement les mêmes. J'ai hâte d'essayer parce que je pense que tout va très bien se passer. Voilà. Dans un premier temps, on doit retirer l'ancienne ligne d'échappement. Des gants et une lampe frontale. Attention, on sort l'équipement professionnel. Jusqu'à présent, je n'avais jamais prêté attention à une ligne d'échappement. Enfin, je connais le point de sortie, mais je n'avais jamais remarqué le point d'entrée des gaz. En toute logique, il se situe en dessous du moteur. Ah, ça c'est le début de l'échappement. On apprend tous les jours sur son véhicule. Hein. Tous les jours. C'est un truc de zinzin là. Je viens de réaliser vraiment que ça vient du moteur quoi. Allez-y, vous pouvez vous moquer de moi en commentaire, je m'en remettrai. Alors, on reprend le démontage de la ligne. Nous ne suivons aucune instruction ni aucun tutoriel. On se dit que logiquement, on va y arriver. Il faut les clés adéquates pour dévisser et déboulonner les parties de la ligne d'échappement et hop, on poursuit les travaux. On décroche le premier morceau après quelques instants d'effort. De l'autre côté, seul un câble de fer empêchait la ligne de toucher le sol. C'est nous qui avons mis ce câble de fer. Là, on peut mieux se rendre compte si notre nouvel achat correspond bien à la ligne d'échappement d'origine. On pose les pièces côte à côte et on se sent immédiatement rassuré de voir que tout correspond. On place le deuxième silencieux à la suite du premier pour voir là où notre ligne d'échappement d'origine s'est cassée. Voilà, maintenant on sait et c'était impossible de le réparer avec une canette. Par contre, il va falloir qu'on récupère cette pièce de fixation. C'est dommage, elle n'était pas dans le colis. C'est très dommage parce que là, il va falloir sacrément la nettoyer. Il va falloir enlever cette fixation là pour pouvoir libérer ceci. Il y a énormément de vent ici, ce qui nous permet de survivre à la vague de chaleur, mais en contrepartie, le son est de très mauvaise qualité. Désolé. Nous devons ici libérer la pièce qui permet de relier la ligne d'échappement au moteur. Victoire! À l'aide de ce superbe outil, on nettoie la pièce. Et pour une pièce qui date de 30 ans, elle est en superbe état. Ensuite, il est temps de démonter la dernière partie de la ligne d'échappement. Cette fois, c'est un peu plus délicat car il y a un câble à ne pas endommager en plein milieu du camping-car. Et voilà, notre ancienne ligne d'échappement est complètement démontée. Place à la nouveauté. Jusqu'à présent, tout se passe bien dans ce remplacement. Peut-être que même ça allait trop vite. Alors bien évidemment, nous avons rencontré un obstacle. En fait, les pièces ne veulent pas s'emboîter. Donc hors caméra, nous avons poncé pendant une éternité une partie de l'échappement. Et en fait, voilà, à un moment ça a clipsé, mais je peux vous dire qu'on en a sué. On a sué, on a poncé. Vraiment, moi je coupe, c'est pour vraiment vous épargner des instants vraiment ennuyants. Je viens de me blesser encore une fois. Ok. Alors, elle est où ma bague là? Ça va venir ensemble. Ouais, okay, tu vois, je l'aurais mis comme ça. Allez. C'est bon? On met? Pour moi. Et après là, j'enlève le silent block. Ouais, pour le libérer un peu. Ok, attends. Oh, je peux pas du tout libérer. Un peu. Ah putain, Non mais là, à un moment, j'ai cru mourir. Vas-y, enlève-le, on va le mettre d'abord de ton côté. ok. Et après je me débrouille. Voilà. Je tire sur rien. C'est un peu bloqué là. D'accord. Même si on a bien lutté en dessous du camping-car, on peut dire que c'était facile de changer cette ligne d'échappement. Nous l'avons acheté sur eBay pour un prix de 289 €, frais de transport inclus. Encore une fois, on fait une économie par rapport à une installation réalisée par un garagiste et on apprend plus de choses sur notre véhicule. On adore. Voici notre nouvelle ligne d'échappement avec 2 silencieux. Voilà, et ça va jusque tout là-bas pour sortir. Est-ce que vous êtes fiers de moi? Dites-le moi en commentaire. Ah putain, je me suis fait encore mal. Ce n'est pas la fin des travaux, la sortie d'échappement est un peu courte. Alors on découpe un morceau de ferraille de l'ancienne ligne pour rallonger la nouvelle. On a un outil idéal pour ça. Non, en fait c'est une blague, on se sert d'une scie à métaux de piètre qualité
Mais malgré tout, on parvient à récupérer de quoi faire l'extension pour la sortie d'échappement. Magnifique! Du coup là on a récupéré une ancienne des attaches. Nous avons maintenant une toute nouvelle ligne d'échappement. Je pense qu'on pourra peut-être même essayer de le laisser sur le long terme parce que écoutez c'est un vrai bout de tuyau d'échappement qu'on a mis avec la bonne fixation, donc à voir s'il tient, s'il n'était pas trop oxydé ou quoi. Regardez ce drame. Oula, ça sent bien le cramer en plus. Hein. Donc avant là il y avait un bouchon. Ouais, avant il y avait un capuchon avec une poignée qui était là. Et j'ai oublié de surveiller, je pensais que ça allait faire, je sais pas pourquoi, peut-être que ça allait s'arrêter automatiquement quoi, quand c'était cuit. Il est temps d'aller se baigner. Il est midi. Et à midi on peut plus rien faire, on peut plus travailler, on peut plus réfléchir, on peut plus manger. De midi à 16h. On va se baigner. Ça a quand même changé pas mal de choses, je pense à l'intérieur qu'on ait mis le protège là. Le protège en aluminium. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. Ça fait tellement de bien. Franchement. Victor et moi là, on s'est fait la réflexion qu'on était en ce moment pas trop des voyageurs mais plutôt des nomades. Hein. C'est vrai qu'on vit dans notre véhicule mais on voyage pas beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas, on prépare la rentrée, ça va être vraiment du lourd. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Ce midi, on va faire une petite salade. Allez, salade grecque, concombre, tomate, feta, oignon. We're gonna be two hearts running wild. Voici le résultat de notre superbe salade. Et avec, nous avons des petits croûtons aux olives achetés chez Lidl. Miam miam miam. Cette semaine, nous avons acheté ce petit barbecue. On se dit que c'est le moment idéal pour l'utiliser. C'est donc une soirée grillade qu'on met en place avec nos copains italiens. Bien manger fait partie intégrante de nos préoccupations. Voilà une soirée qui ressemble à toutes celles qu'on passe en ce moment sur cette plage. On a trouvé l'endroit idéal pour affronter les vagues de chaleur, réparer sereinement notre camping-car et se reposer, comme vous on l'espère, durant les mois d'été. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et merci d'être arrivés jusqu'au bout. Si vous appréciez notre contenu, abonnez-vous à notre chaîne, envoyez-nous du soutien en laissant un pouce, un commentaire. Là, on est sur la route pour atteindre les 10 000 abonnés. Et quand on sera aux 10 000, on fera enfin notre premier live. Alors n'hésitez surtout pas à nous soutenir. Si vous voulez voir plus de nos aventures, nous sommes aussi actifs sur Instagram, Facebook, TikTok et on a un blog hyper bien fourni. Et maintenant, on peut se dire à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!